Hola chicos et bienvenue à tous sur ce live d'avant-match Real Sociedad AS Monaco. Bonjour à tous ceux qui sont sur le live déjà, on est déjà un bon petit nombre, ça fait plaisir. Salut à tous. Bonjour aussi à ceux qui regardent après le replay sur YouTube. On est là du coup pour parler du déplacement de l'AS Monaco pour cette deuxième journée d'Europa League en Espagne sur le terrain de la Real Sociedad après un premier match contre Graz que je qualifierais d'être le match le plus simple de poule à domicile contre le plus petit. Pour moi maintenant, on a le match le plus compliqué à faire en se déplaçant chez l'équipe qui me semble être l'adversaire le plus coriace. Le PSV a un peu du mal en championnat, ce qui est pas le cas pour l'instant de la Real Sociedad, même si il y a pas mal de choses à redire sur le classement actuel de la Real qui semble être un peu en trompe-l'œil. En tout cas voilà, l'AS Monaco va se déplacer chez le 79e au classement UEFA, l'AS Monaco étant 40e. C'est une équipe qui a déjà goûté, bien sûr, à l'Europe, même si son passé, son historique et ses épopées européennes commencent un peu à dater. Il faut remonter en 83 pour voir une demi-finale de Ligue des Champions quand même, et en 89 pour un quart de finale du UEFA. Sinon, le reste, ça se résume plutôt au match de poule ou à des huitièmes de finale. S'ils sont présents cette année, c'est qu'ils ont fini 5e la saison dernière de la Liga. Ils étaient aussi en Europa League déjà, sont passés les phases de poule et se sont fait éliminer en 16e de finale. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur le petit historique de la Real. Concernant du coup cette phase de poule, victoire 1-0 laisse Monaco contre Graz, victoire très compliquée à mes yeux. Un adversaire très très faible qui a absolument rien proposé. On doit leur rouler dessus l'année dernière. Dans notre bonne période, je pense qu'on leur colle un 4-0 très très facilement. Là, on n'est pas forcément dans notre meilleure période, surtout à ce moment-là où on était encore un peu en doute. On a fait le minimum, le strict minimum qu'il fallait avoir une victoire contre eux. En face, ça fait un match nul qui nous arrange énormément, parce que du coup la répartition des points nous permet d'être en tête de cette poule. La Real est donc deuxième suite à ce déplacement et ce match nul obtenu à l'extérieur. À noter du coup que le PSG va se déplacer à Graz. Si on veut garder la tête de cette poule, il va falloir forcément faire un résultat et une victoire pour moi, parce que à mon avis Graz va pas les gagner, perdre 1-0 contre le PSV. À mon avis le PSV pour en mettre un peu plus et du coup nous repasser devant goal average en cas de match nul contre la Real. Donc à nous d'aller chercher des points et le maximum de points sur ce déplacement. Sachant que du coup les matchs retour, on aura 2 réceptions au Stade Louis II, là on se déplace 2 fois, 2 déplacements très compliqués. Pour moi il faut prendre au minimum 2 points sur ces déplacements, 3 serait vraiment l'idéal. Ça nous permettrait dans un premier temps déjà de prendre des points d'avance sur Graz et de s'assurer un avenir européen ce printemps, parce que le 3e je rappelle va en conférence Europa League conférence. Et bien sûr récupérer des points sur ce match-ci ou sur le match du PSG nous permettrait d'être vraiment bien sur la phase retour sur les 3 derniers matchs, en recevant les 2 équipes ayant du coup plus de facilité à gagner des points et à bien se placer pour finir dans les 2 premiers au moins et rester dans cette Europa League. J'ai beaucoup de mal ce matin à parler, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien dormi, je suis plutôt réveillé. Parlons du coup un peu de la Real et du coup de son résultat en championnat. Je vois du coup c'est pas la bonne image, je vais en profiter pour la charger, parce que du coup j'ai fait une petite modification dessus. J'ai rajouté les matchs contre qui ils ont gagné et perdu en championnat pour voir que cette deuxième place est en trompe-l'œil, parce que ils ont quand même eu un début de championnat et un calendrier plutôt simple. Voilà, hop, ça devrait être bon, vous devrez l'afficher, voilà. Comme on peut le voir, ils sont 2e du championnat, ils ont gagné contre des équipes qui sont vraiment au fond du classement, des équipes qui sont promues, pas forcément des adversaires très très compliqués. À chaque fois qu'ils ont eu des oppositions plus rudes, ça s'est soldé par un match nul contre Séville à domicile, quand même à 0-0, une défaite au Barça sur la première journée. Alors là, il y a quand même contre le Vallecano une victoire, certes. Contre le PSV, c'est aussi un match nul. Donc le début de championnat est un peu en trompe-l'œil à mon avis. On n'est pas contre une équipe qui trust le haut des places de la Liga. On est une équipe qui a eu un calendrier assez facile, donc faut pas non plus s'attendre non plus à un cadeau européen à ce niveau-là. Concernant du coup VBet, comme vous pouvez voir les codes, malheureusement, pour une fois, je crois que c'est la première fois de la saison où elles ne sont pas à notre avantage. Donc c'est toujours nous qui sommes avec la pluie de basket. Cette fois-ci, le déplacement, il est à 3,06 pour la victoire du coup de l'AS Monaco, ou alors que c'est à 2,19 pour celle de la Real. Si on parle du coup des résultats de la Real sur la globalité, du coup en comptant toutes les compétitions, bon, il y a eu que un match européen pour eux, ils n'ont pas fait de tour préliminaire comme nous. 5 victoires, 2 nuls, une seule défaite, celle contre le Barça, qui a été leur premier match officiel. Donc en fait, ils restent sur une série de 7 matchs sans défaite. Sur 7 matchs, il y a 5 clean sheets quand même, donc vraiment très très bon défensivement actuellement.
Par contre, il y a quand même 4 matchs qui se finissent avec seulement un but inscrit, voire aucun. Donc voilà, c'est une équipe qui certes encaisse peu de buts, mais n'en inscrit non plus pas tant que ça. D'ailleurs, au niveau des stats, c'est 12 buts inscrits en 8 matchs et 8 encaissés en 8 matchs. Concernant l'AS Monaco, si on regarde sa série, elle est plutôt bonne. Enfin, on a lancé notre saison, enfin, on a fait des résultats, parce qu'on allait chercher du coup ce match nul à Nice, et enchaîner 2 victoires, certes, contre Clermont et Saint-Étienne, ne sont pas des équipes qui sont vraiment très très fortes, mais voilà, c'est 4 matchs sans défaite, avec la victoire contre Graz, 9 buts inscrits en 4 matchs, 4 buts encaissés aussi en 4 matchs, c'est plutôt prometteur d'un point de vue offensif, parce que du coup on a inscrit 2 buts à Nice, 3 contre Clermont et contre Saint-Étienne, on arrive enfin à se relancer, je trouve, offensivement. Maintenant, à nous défensivement de faire un peu plus attention, parce qu'on a encaissé des buts sur chacun de nos matchs de Ligue 1 là sur les 3 derniers. 4 buts en 3 matchs, ça fait quand même un petit peu beaucoup à nous, surtout contre des équipes qui offensivement sont pas si fortes que ça. À nous du coup de retrouver cette solidité défensive qui était la nôtre la saison dernière. Le groupe de l'Est Monaco, quasiment pas de surprise, il y a une seule absence, c'est celle de Fabregas, qui était déjà blessé pour le match à Clermont-Ferrand. Il n'est pas revenu, donc l'Espagnol n'est pas là pour le déplacement en Espagne, un peu triste pour lui, il ira pas voir la famille du coup. Diatta est de retour par contre, lui qui avait eu un petit choc contre Saint-Étienne, absent contre Clermont, est revenu dans le groupe. Sinon voilà, un groupe de 23, un joueur ira à la tribune. On se doute que ce sera forcément malmené, inutile d'avoir 3 gardiens sur le banc. Côté suspension, les cartons jaunes ont été remis à 0 après nos 4 matchs de qualification. Seul, du coup, l'Europa League va compter maintenant. Il y a eu un seul carton jaune de distribué sur le match contre Graz, et c'était pour Jacobs, donc forcément ça n'a pas trop d'incidence pour l'instant. Et je rappelle qu'ils seront annulés uniquement en quart de finale d'Europa League, donc c'est vraiment dans très 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 longtemps. Donc voilà, à nous de faire attention de ne pas choper des cartons jaunes bêtement pour se faire suspendre sur des matchs qui vont compter forcément. Le groupe de l'adversaire, et d'abord parlons un peu déjà de son mercato pour essayer d'un peu mieux connaître cette équipe. Avec on peut le voir, c'est assez similaire à ce que j'avais pu dire contre Clermont-Ferrand. Le mercato est quand même assez faible, pas d'argent dépensé, pas d'argent récupéré non plus, vraiment très très peu de transferts. Sur ce qu'on peut noter, du coup, on a quand même Sorloth qui est prêté par Leipzig, l'attaquant qui est malheureusement blessé pour eux à l'heure actuelle, qui a pas pu jouer énormément. Sinon c'est des joueurs qui reviennent de près, des joueurs qui montent depuis l'équipe B, qui tournent très très bien, puisqu'ils sont maintenant en 2e division. C'est assez rare du coup d'avoir 2 équipes dans les 2 premières divisions en Liga. Et bien sûr, parmi ces joueurs, il y en a un qu'on connaît bien forcément, c'est Robert Navarro, qui était à l'AS Monaco, qu'on leur a vendu assez chèrement, d'ailleurs, quand même, mémoire 8 millions, on a dû le vendre, entre 5 et 8, peut-être un doute avec les autres jeunes qu'on a vendus à des hauts prix aussi à ce moment-là. 27 matchs la saison dernière, 11 buts, 5 passes décisives, voilà, une très très belle saison pour lui. Il est monté, il avait déjà joué un ou 2 matchs la saison dernière, il est monté avec l'équipe 1, il a joué déjà 2 matchs cette saison de mémoire. Voilà, on peut s'attendre à le voir rentrer contre nous, voilà, c'est pas non plus un titulaire en puissance, mais il a du temps de jeu, parce que comme on va pouvoir le voir, il y a pas mal d'absence du côté de la Real, forcément ça lui laisse des opportunités, en espérant du coup qu'un ancien ne fasse pas non plus un gros match contre nous, ça nous arrangerait. Concernant les départs, comme vous pouvez le voir, c'est que des départs en prêt, des joueurs qui vont du coup dans l'autre sens dans l'équipe B, ou du coup le gardien remplaçant qui a pris sa retraite, donc vraiment l'effectif est à peu près le même qu'il y a pu y avoir la saison dernière. Il s'appuie sur une équipe qui a très très bien fonctionné, qui a fini 5e du championnat, et il essaye de continuer sur cette lancée, et pour l'instant ça leur réussit vu qu'ils sont 2e de la Liga. Concernant les absences, et là du coup c'est une hécatombe, on se croirait à l'AS Monaco sous Thierry Henry tellement qu'il y a des blessés. 9 absences pour blessure quand même, ça fait pas mal sur un effectif du coup où 25 joueurs ont déjà été utilisés depuis le début de championnat pour 8 matchs quand même, là aussi c'est vraiment beaucoup, parce que parmi ces blessés ils sont pas là absents depuis le début de la saison, la plupart ont joué des matchs et ont été blessés en cours de cette saison. À noter qu'ils étaient même 10 blessés le match du week-end dernier. Ils ont quand même un retour pour ce match contre l'AS Monaco. Barrenexea est du coup à disposition du groupe. Sinon, parmi les absents, forcément, Isaac est leur attaquant principal. La saison dernière, il inscrit 17 buts de pas décisifs. C'est forcément l'absence la plus importante pour eux, parce qu'ils n'ont pas non plus leur attaquant remplaçant. Le jeune qui est prêté par Leipzig, Sorloth, est absent aussi. Bien sûr, David Silva aussi absent. Certes, il n'a pas joué énormément de matchs la saison dernière. Il commence à être vieux aussi. Un peu compliqué du coup d'aligner des saisons à 40 matchs pour lui.
Mais sur les 26 matchs de la saison dernière, il y a 2 défaites uniquement. C'est un impact payeur très très important pour eux, qui a vraiment une influence sur le jeu quand il est sur le terrain. Donc heureusement pour nous, il ne sera pas là pour ce match-là. On peut noter aussi l'absence de Montréal, qui a fait 35 matchs la saison dernière. Le reste des joueurs ont pu moins jouer la saison dernière, donc beaucoup moins important. Mais voilà, ça fait quand même pas mal d'absences qui sont assez importantes, ce qui fait qu'ils sont obligés de piocher dans leur réserve, parce que c'est une équipe qui s'appuie énormément sur son centre de formation, ce qui explique qu'en Coupe d'Europe, ils aient autant la possibilité d'avoir des joueurs, parce qu'ils ont quand même un groupe de 23 joueurs, à disposition, malgré qu'il y en a que 25 qui puissent être inscrits sur les listes, mais la liste B permet d'avoir plein de jeunes à disposition. Oui, j'ai les stats du gardien, j'en parlais un peu plus tout à l'heure, j'ai pu les récupérer bien sûr. Concernant les joueurs qui seront à surveiller dans cette équipe, bon bah forcément c'est leur ailier, la star un peu de l'équipe, Oyarzabal, international espagnol, qui a fait aussi les Jeux Olympiques. Il est déjà à 5 buts et une passe décisive cette saison, c'est vraiment la grosse menace forcément en l'absence de Isaac. Et Lutondo aussi est à 2 buts et une passe décisive, sinon derrière c'est tout à un but ou une passe décisive. Concernant les statistiques des équipes, eh ben on peut voir que c'est quand même très très similaire à l'AS Monaco. Donc c'est les statistiques de toutes compétitions confondues, donc bien sûr avec l'Europa League, la Ligue des Champions aussi pour l'AS Monaco et les qualifications, donc 8 matchs pour la Real, 13 pour l'AS Monaco, et on trouve vraiment des valeurs en plus vraiment identiques. C'est deux équipes qui frappent pas beaucoup, 13 frappes en moyenne pour les deux équipes, c'est quand même assez faible pour des équipes qui sont quand même des équipes avec beaucoup d'armes offensives, qui pourraient être largement plus haut, qui l'ont été en tout cas pour l'AS Monaco la saison dernière. C'est un peu difficile du coup de trouver des solutions et de frapper. Et une équipe surtout qui défensivement bloque le jeu et laisse très peu d'opportunités à l'adversaire. L'AS Monaco avec ses 7 frappes laissées à l'adversaire et la meilleure équipe dans ce domaine-là en Ligue 1. On peut voir que la Real, pareil, se situe dans les 3 premiers aussi de la Liga avec seulement 9 frappes laissées à ses adversaires. C'est très très faible, on va vraiment avoir 2 blocs qui vont s'affronter et laisser très peu d'opportunités. Il va falloir vraiment profiter de chaque situation qu'on va pouvoir avoir. Au niveau de la possession, c'est pareil, c'est deux équipes qui aiment avoir la possession, 59 pour l'AS Monaco, 55 pour la Real. On pourra le voir quand on parlera de la question des pronos ASM, c'est un peu moins vrai quand il y a des oppositions un peu plus fortes, c'est surtout quand ça joue contre les petites équipes, parce que l'AS Monaco c'était aussi le cas en championnat, on a joué contre des petites équipes qui nous ont laissé le ballon, c'est là aussi le cas pour la Real. Concernant du coup les clean sheets, forcément ils sont largement devant nous, 5 déjà depuis le début de saison en 8 matchs, c'est beaucoup. Au niveau des nombres d'arrêts, là aussi ça, on retrouve des statistiques assez identiques à l'AS Monaco, puisqu'il y a très peu de frappes qui sont laissées, donc le gardien a très peu de possibilités du coup de se montrer. Par contre, voilà une petite différence quand même entre le 1-4 et le 1-9 pour la Real Sociedad. Le gardien fait quand même largement plus d'arrêts que peut le faire malheureusement Nubel depuis le début de la saison, même s'il y a un match de Majeki dans ces statistiques-là. L'historique entre les deux clubs, bah voilà, c'est fait, on a fait le tour, il y en a pas, les deux clubs ne se sont jamais rencontrés en match officiel, puisque du coup, si, il y a eu un match amical quand même, qui était en plus cette année, en début de saison, en préparation, au mois de juillet, il y a 3 mois de ça, il y a eu un match amical, on a perdu 2-1 à l'extérieur, sur leur terrain. Aucun enseignement à tirer de ce match, c'est en pleine préparation, il y a eu plein de remplacements à la mi-temps, ça a tourné énormément, c'est vraiment dur de pouvoir prendre des informations sur ce match-là. Ce sera la première entre les deux clubs. Si on regarde du côté de l'historique en Europe, contre les clubs de ce pays, que je retrouve un peu mes données, je ne sais plus, voilà. La Real a rencontré du coup un seul club français, c'est l'Olympique Lyonnais, par 2 fois, du coup ce qui se soldait par 2 victoires et par 2 défaites. Concernant l'AS Monaco, c'est beaucoup plus par contre les nombres de matchs contre les clubs espagnols, 8 victoires, 4 nuls et 10 défaites, donc plutôt assez équilibré. C'est en trompant l'œil, parce que si on regarde par contre les déplacements en terre espagnole, 2 victoires seulement, 1 match nul et 8 défaites, voilà, les déplacements d'Espagne sont très très compliqués. Bien sûr, dans l'autre sens, ça nous sera favorable pour le match retour, vu qu'on fait plutôt de très bons résultats à domicile contre eux. Concernant les compositions des médias, je viens de me rendre compte que j'ai même pas analysé la Real Sociedad et pouvoir vous dire les différences qu'il peut y avoir sur les deux ronds. Je me suis concentré sur celui de l'AS Monaco. Parce que la Real a très peu de surprises à mon avis. Joue dans son 4-3-3 classique et vu qu'ils ont pas mal d'absents, forcément c'est les meilleurs joueurs qui sont à disposition, qui sont sur le terrain. Du côté de l'AS Monaco, on peut noter du coup la défense titulaire, si on peut dire, Yachil Maripan, Sidibé, qui pour moi semble être vraiment la meilleure possible. À noter du coup que les deux médias disent que c'est Fofana qui sera absent et Matazo qui lui prendrait sa place pour faire une charnière avec Tchouaméni.
À mon sens, quand même, ce serait meilleur d'avoir un Fofana Tchouaméni de titulaire. Idem, les deux médias pensent que c'est Diop qui prendra la place entre lui et Golovin pour accompagner Yederland forcément en attaque. Concernant l'arbitrage, là aussi c'est un petit nouveau. Ivanov, arbitre russe, qui n'a jamais arbitré l'AS Monaco. D'ailleurs, aucun arbitre russe n'a arbitré l'AS Monaco en Coupe d'Europe depuis 2016. Si on regarde son historique contre les clubs français, il y en a pas. L'historique contre les clubs espagnols, pour les matchs avec des clubs espagnols, il y en a pas non plus. Voilà, pour un arbitre qui a fait plus de 200 matchs, pas de matchs européens en tout cas pour les clubs français ou espagnols, parce qu'il a déjà officié en Europa League, mais pas pour ces deux pays-là. Si on regarde ses statistiques, en général, c'est 4,2 cartons distribués en moyenne. C'est vraiment la moyenne habituelle d'un arbitre. 0,18 cartons rouges, ça veut dire 1 tous les 6 matchs. Là aussi, c'est vraiment dans la moyenne, donc vraiment rien à noter dans ces statistiques. Si celles affichées sont différentes, je rappelle que c'est uniquement pour l'AS Monaco, donc j'ai divisé par 2 forcément ces statistiques. Il est censé donner autant de cartons dans les deux équipes, donc voilà, pas grand chose à dire en tout cas sur cet arbitrage. On découvrira par nous-mêmes si le confrère à Golovin nous est plutôt favorable ou non. Prono SM et donc mes pronostics pour ce match-ci. Pour ma part, je pars sur un match nul, un partout, qui est en tout cas très suivi sur les pronos SM que j'ai pu voir après une centaine de votes. Plus de 50% partent sur le match nul. Ils sont pas forcément ultra confiants pour aller chercher les 3 points, malgré les nombreuses absences qu'il peut y avoir du côté de la Real. C'est une équipe qui est quand même en forme, qui tourne bien malgré le fait d'avoir des absents, qui a une très grosse solidité défensive. Pour ma part, je pense que c'est un match qui va être très fermé. C'est deux équipes, du coup, qui ne vont pas vouloir laisser beaucoup d'opportunités à l'adversaire. C'est deux équipes qui en laissent très peu d'habitude, encore moins sur ce type de match-là. À nous de convertir les rares occasions qu'on va avoir sur ce match. Offensivement, on est beaucoup mieux. On colle plus de 2 buts sur les derniers matchs. Donc, on va pouvoir trouver la solution. On arrivera à inscrire un but là-bas. Donc, je l'espère fortement. Ça va être compliqué à mon avis d'aller en chercher 2 ou 3, donc vraiment attention à ne pas encaisser beaucoup de buts contre eux. Il faut surtout faire attention à l'attaquant, forcément au Oyarzabal, parce que c'est surtout lui la grosse menace, assiduer de bien le bloquer sur son côté, pour essayer d'encaisser le moins de buts possible. On sait qu'on a du mal à faire des clean sheets, qu'on a du mal défensivement à rester à encaisser très très peu. Dès qu'on a des grosses équipes en face de nous, on en a encaissé, 2 contre le Shakhtar, 2 contre l'OM, 2 contre Nice. À nous d'essayer contre cette Real un peu amoindrie de n'encaisser un et d'au moins aller chercher ce résultat du match nul. Mon 11 de départ, on peut le voir, c'est à peu près celui des médias. Moi, je pars sur Fofana, parce que pour moi, ça doit être Fofana, Tchouaméni qui doivent être titulaires. On doit finir vraiment le meilleur 11. Et c'est sûr que pour moi, j'affiche, on n'a pas d'absent, donc on peut aligner cette équipe. Puis j'ai choisi Diop aussi parce que j'ai trouvé meilleur sur les derniers matchs. Il y a une rotation qui est un peu établie entre eux, donc logiquement ce serait à son tour de jouer. Golovin, très bon depuis le début de la saison, rien à dire, nous fait pas vraiment un bon match à Clermont. Diop rentre et nous fait une très belle performance, nous met un très beau but, et très décisif sur cette deuxième mi-temps. En tout cas, il est sur chacune des actions dangereuses. À lui maintenant du coup de poursuivre sur ce match-là en étant titulaire. L'homme du match, je suis parti sur Ben Yedder. Pourquoi Ben Yedder ? Parce que c'est notre capitaine et c'est notre buteur, forcément, bien sûr, mais surtout parce que Ben Yedder, c'est 7 buts en 4 matchs contre la Real. Autant dire que du coup, il connaît très bien le Real Stadium, qui s'y est plutôt bien amusé. Nos amis espagnols en ont plutôt peur, puisqu'on a pu voir du coup la vidéo de live qu'a pu faire Alex hier avec un confrère espagnol, ils ont plutôt peur de cet attaquant qui leur a collé des cauchemars. Donc voilà, c'est pour ça que je pars sur lui aussi en homme du match. J'ai espoir qu'il puisse marquer ce but qui nous ramènerait à minima un point. Concernant la question de la possession, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Monaco 59% en général, la Real 55%. Si on regarde domicile extérieur, 56% pour la Real, 53% à l'extérieur pour la Monaco, donc du coup ça donne pas forcément beaucoup d'infos. Si on regarde contre les top clubs, contre le Barça, contre le PSV, contre Séville, c'est 42% seulement de possession après ces 2 déplacements. L'AS Monaco contre le Shakhtar, Nice et l'OM, c'est 49%, là non plus on n'a pas la possession, donc c'est vraiment très compliqué d'aller chercher, c'est du 50-50. Je pars sur le fait que la Real est une équipe qui joue avec un très très bon milieu de terrain, qui a l'habitude quand même un peu d'avoir la possession, même contre les grosses équipes, ne la perd pas non plus tant que ça. Je pense qu'on va plus subir le jeu qu'autre chose. En tout cas, c'est ce que Kovac a laissé entendre aussi, comme quoi c'est une équipe qui avait un gros milieu de terrain et du coup ça allait être un peu compliqué. Donc je pense qu'on va choisir de jouer plutôt en contre-attaque, en transition rapide, et que la possession sera légèrement à la faveur de la Real.
Concernant les passeurs décisifs, je vous ai donné forcément les 4 premiers au classement, et d'ailleurs j'étais un peu surpris de voir que Enrique, qui est largement devant, parce qu'il a 4 passes décisives quand même cette saison, a été choisi quasiment par personne. Pour ma part, du coup, je suis parti sur aucun, parce que je pense qu'on ne va pas marquer énormément de buts, peut-être aucun, ce qui serait un peu triste. Et que c'est possible qu'on mette des buts pas forcément avec un passeur décisif, et que ça peut aussi très facilement venir sur des contre-attaques, et donc plus de nos milieux de terrain, d'un Gelson Martins, de Fofana, d'un Chouameni, plus que des autres joueurs que j'ai pu citer. Concernant la dernière question, pour le match nul, à la mi-temps, j'ai regardé les statistiques cette saison, la Real c'est 4 nuls sur les 8 matchs, Monaco c'est 6 nuls sur les 13 matchs, pour dire que c'est rendu 50-50. Au niveau des pronos SM, c'est pareil, la question elle tourne vers 51% pour le oui, je pense. Voilà, je suis parti sur un oui parce que j'ai mis un 1-1. Forcément, c'est un match qui fera très peu de buts, donc très très possible qu'il y ait déjà encore 0-0 à la mi-temps, sur un match un peu fermé. Voilà, ce qui était en tout cas de mes pronos SM. Je m'excuse des Givens de pas avoir retrouvé le pourcentage d'arrêt du gardien. Je pensais l'avoir sorti, je vais le chercher là pendant que du coup je vais pouvoir chatter sur Twitch après, donc je vais fermer la vidéo du coup pour YouTube. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo où j'étais un peu dans le mal, je sais pas trop pourquoi, un peu du mal à parler ce matin. Sûrement parce que je sais un peu la crève encore. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir laissé des petits commentaires, des petits pouces bleus bien sûr, et de vous être abonné. En tout cas, merci aux 2 personnes qui sont abonnées à ma chaîne Twitch pendant cette vidéo, ça fait plaisir. En tout cas, très très vite pour le match contre Bordeaux ce week-end. Et puis bonne journée à vous, ciao.